Non, mais c'est juste que j'ai du mal à être... Non. C'est pas comme la Kabbalah. Kabbalah, faut faire attention quand on touche. Chassidoute, c'est pour tout le monde. Bon. Chassidoute pour tous. Chassidoute, il vous fait comprendre le taram pnimi de chaque chose. Si on ne comprend pas le tam pnimi, on en reste à l'enveloppe grossière, et on ne comprend pas. Vous comprenez? Ça, c'est comme Meshameret. Vous savez, dans Pirkei Avot, Arba Midot Beyoshve Lifnei HaChachamim. Il y a 4 midot. Alors une s'appelle Sfog, une éponge, chez Lokeach et Akol, chez Sofeg et Akol. Une s'appelle Mashpech, l'entonnoir, chez Motzi Bezeh, chez Marnis Bezeh ou Motzi Bezeh. L'autre s'appelle Meshameret, le calice, qui filtre le vin. Il laisse passer le vin et il garde les shmarim. Et un, il s'appelle Nafa, c'est-à-dire le crible. Il laisse passer le kémar, mais il garde le soleil. C'est le meilleur, celui-là. Alors, le rabbi demande pourquoi il n'y a pas un 5e niveau qui a été donné, qui est le niveau de tout le monde, le plus normal. C'est-à-dire que tout le monde prend un petit peu et oublie un petit peu. Et pourquoi il n'est pas marqué celui-là? Les 4 sont des cas exceptionnels. Celui qui prend tout, c'est très exceptionnel. Celui qui lâche tout, il n'y a même pas un microbe de ce qu'il a entendu, c'est exceptionnel. Un qui ne garde que le grossier, il lâche c'est exceptionnel. Et un qui garde le bien et il lâche le grossier, exceptionnel. Donc il cite 4 cas exceptionnels, il ne cite pas le cas normal de quelqu'un qui prend un petit peu du vrai et un petit peu pas du vrai. Pourquoi? Il demande le rabbi. Et il répond d'une manière magistrale. Il dit en réalité on se trompe tous. Tout le monde se trompe. Il ne s'agit pas de 4 catégories, parce qu'il n'y en a pas des catégories comme ça. C'est des catégories hors normes. C'est en réalité 4 cas qui arrivent à la même personne. Quand un gosse il commence à apprendre, à la première minute, il est sofeg et akol, il prend tout. Après, quand il rentre chez lui, après 2 jours, il est comme Mashpech, il a tout oublié. C'est ça le vrai. Après Meshameret, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il garde le grossier. Qu'est-ce que ça veut dire il garde le grossier? C'est comme dans toutes les synagogues, les sionistes, ils croient que les meraglim, c'est des gens qui ne veulent pas faire leur aliyah en Israël. Alors ils sont là. Mais ça c'est le tam grossier. Vous comprenez? Il garde le grossier. C'est une phase par laquelle il faut passer. Et à la fin, s'il travaille bien, alors il garde le fin et il élimine le grossier grâce au maître qui lui apprend à faire ça. Et ça, c'est Al-Pi Chassidut. D'accord. Ça y est? Ok, on y va. Il ne faut jamais garder le grossier. Il faut dire, voilà, j'ai pris un marklif para bechamor ou chamor bepara. La Torah m'a pas été donnée pour ça, pour savoir si je dois échanger ma vache contre un âne. Ça, c'est la Torah de Dieu, du ciel. Non, il y a tout un tam pnimi là-dedans. La vache, c'est klipat noga. Le chamor, c'est klipat chez tmea, le gamre. Donc, je n'ai pas intérêt à échanger klipat noga contre klipat. Il y a des choses profondes que la Torah, elle veut. C'est pas moi qui invente. C'est pas le rabbi qui invente. Mais il faut, voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Et grâce à la chassidoute, on a le Wez de la délivrance. Bon, klipat noga, ça va